La pétillante Sarah confie sa tête à notre équipe avec une idée précise. Elle rêve d'une coiffure à la Nathalie Portman. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai l'habitude d'attacher mes cheveux tout le temps et que je pense que voilà, j'aimerais bien avoir une coupe qui permettrait de les lâcher un peu de temps en temps. En fait, j'ai une masse de cheveux énorme, très crôlée, et j'ai un tout petit visage, et donc j'ai l'impression d'avoir un lion. Donc d'être vraiment une espèce de masse énorme sur un tout petit visage, et donc ça va pas du tout. Nathalie Portman, ce que j'ai aimé, c'est la longueur. C'est une demi-longueur, donc ça permettrait d'attacher et de lâcher, mais en même temps qui me poussera peut-être un peu plus à les lâcher. Pour exaucer les envies capillaires de Sarah, le coiffeur Cédric Pochette dévoile sa stratégie. On va commencer par tracer une coupe avec un dégradé inversé, et puis on va amener de la couleur avec un shade, c'est des mèches un peu plus claires. Après, je montrerai à Sarah et j'expliquerai comment il faut se coiffer, parce qu'elle dit qu'elle a un cheveu bouclé, mais une boucle, ça se travaille très très fort. Lorsque coupe, couleur et styling seront réalisés, il suffira de parer le visage de Sarah de lumière. Le point fort de Sarah, c'est qu'en fait, elle a une très jolie peau un petit peu rosée au naturel. Et donc, j'aimerais déjà laisser transparaître sa peau à travers le maquillage. Et j'ai pensé lui faire un maquillage très glamour, mais sans jongler avec les couleurs, plutôt en jouant des jeux d'ombre et de lumière. Pour ressembler à Nathalie Portman, il faut couper les cheveux de quelques centimètres. On commence par la frange, mais attention, la prudence est de mise. J'y vais assez doucement, Sarah, de façon à pouvoir voir comment ton épi va réagir, pour ne pas se retrouver avec une antenne de GSM. On va faire un petit peu différent de façon à ce que les mèches sur le côté, donc les mèches ici devant, soient légèrement plus longues, de façon à ce que quand toi tu vas pouvoir les attacher, ouais. Ces mèches-ci accroche tout le reste. Hein. Pas question de couper trop court, car en séchant, les cheveux de Sarah vont boucler et donc remonter. Cédric peut enfin structurer le volume en dégradant les mèches du sommet du crâne. Je ne coupe pas massivement comme ça. C'est vraiment, j'amène ce qu'on appelle du piquetage profond. Donc ça permet aussi aux cheveux, quand lui va repousser, qu'il repousse beaucoup plus naturellement. La coupe est terminée, place à un test crucial. Ça rentre dans un élastique, ça? Pas de panique, ça rentre dans l'élastique. On peut donc casser l'uniformité de la couleur grâce à un léger balayage patiné par une couleur plus éclatante. Après la coupe, on passe à la mise en forme. Pour obtenir les mêmes boucles que Nathalie Portman, on travaille dès le séchage les cheveux naturellement ondulés de Sarah. Une boucle, ça se travaille aussi fort qu'un cheveu lissé. Alors, il faut respecter certaines choses, donc amener avec des produits pour dynamiser les boucles, pour que ça se voit comme il faut. 2, un diffuseur, donc un diffuseur avec un sèche-cheveux. Et 3, surtout pas la ventilation du sèche-cheveux très très fort. Pourquoi? Parce que ça éclate les boucles. Donc vraiment respecter le cheveu comme il a envie de se mettre. Ensuite, on passe le fer à boucler sur chaque mèche. Et le plus important, c'est d'apporter un mouvement un peu plus défini sur les longueurs, mais sans travailler les racines. Ce qui est bien, c'est aussi de ne pas faire toutes les boucles dans le même sens. On travaille une boucle d'un côté, une boucle de l'autre, une boucle un peu plus forte, un peu plus loin, mais important de ne pas trop remonter. Et lorsque la chevelure entière est bouclée, un détail doit encore être réglé. Maintenant, on va mettre un peu de matière pour que ça brille et de faire un petit peu les boucles pour que ça ne fasse pas trop Sissi impératrice. À l'aide de cire, il ne reste qu'à froisser les longueurs. Pour reproduire le look de Nathalie Portman, Sarah passe entre les mains de la make-up artiste Avital Assayag. Le but, reproduire un maquillage lumineux et subtil. Pour cela, zoom sur le regard. On applique un fard couleur perle sur la paupière mobile et au ras des cils, on trace au crayon un trait marron. Et puis, on crée un jeu d'ombre. Ce que je fais, là où il y a un creux naturel, je l'accentue pour créer le relief de l'œil, ça en fait. Et j'estompe. Même dans un maquillage très naturel, j'ajoute toujours un point de lumière. Sur le centre de la paupière, un peu dans le coin interne et sous l'arcade sourcilière. On dépose à présent une couche de mascara.
un truc pour les yeux fatigués, quand l'intérieur de la paupière est un peu rouge, c'est d'utiliser, au lieu d'un crayon blanc, utiliser un crayon couleur fond de teint en fait. D'accord. Pourquoi? Parce que ça fait plus naturel que le blanc. Donc et là, ça va donner de la lumière, ça va éveiller le regard en fait. Enfin, on dépose un chouïa de poudre irisée sur les tempes, les épaules et le décolleté. C'est fini, Sarah, il ne vous reste qu'à rayonner comme Nathalie Portman. Alors dites-nous, Sarah, avoir une allure de star, ça vous fait quel effet? Se glisser dans la peau de Nathalie Portman change point de vue coiffure parce qu'elle passe quand même... J'avais des cheveux plus ou moins là à un court et un maquillage beaucoup plus naturel que ce que j'ai l'habitude de moi personnellement faire. On confirme, vous pouvez même passer un casting pour jouer la doublure de Nathalie Portman.